Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rendre hommage à Paul Le Poulpe. On va créer une petite application qui va nous révéler qui va être le gagnant des prochains matchs de l'Euro 2021. Vous allez voir, on va bien s'amuser dans cette vidéo. Let's go, c'est parti. Donc on va juste créer une toute petite application avec deux cartes. Par exemple France-Portugal, puisque ce sera le prochain match de la France qui aura lieu mercredi. Et puis au-dessus on va mettre le Poulpe qui va aller choisir quelle équipe sera la gagnante. Alors ça m'amuse un peu, on va faire une petite animation en plus de ça et c'est d'actualité donc c'est trop cool. Allez, on va l'appeler Octopus Euro 2021, let's go. Et on va faire un truc original, c'est qu'on va le faire sur web cette fois-ci. Et juste avant de connaître la prédiction de notre petit Poulpe entre le Portugal et la France, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Il y a beaucoup de fun sur cette chaîne, je partage énormément de mes connaissances aussi. Il y a de temps en temps un peu d'actualité, j'essaie de diversifier au maximum le contenu. Il y a aussi des formations complètement gratuites pour apprendre à coder une application. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, notre Poulpe va nous révéler qui du Portugal ou de la France d'après lui va gagner. Donc reste bien jusqu'au bout et mets en commentaire dès maintenant ta prédiction. Allez, on continue. Ok, je me suis fait un petit setup, comme ça vous pouvez tout voir avec Chrome d'un côté et mon code de l'autre. Allez, j'ai trop hâte de coder ce truc. Bon, on va garder l'application de démo, hein. J'ai pas envie de faire un code ultra clean, c'est pas le but, c'est vraiment de se marrer. Donc du coup, on va démarrer directement ici. On va dire qu'on va enlever la barre qui est en haut, la debug, parce que ça va m'angoisser sinon. C'est bon, c'est parti. Et maintenant, on va aller directement travailler dans My Homepage State. Voilà, juste là. Ok, c'est ça qui va nous intéresser, le reste on ne touche pas. On va virer tout ce qui est dedans et puis on va travailler un petit peu dans My Homepage State. Ok, donc là j'ai passé très vite, hein, mais j'ai juste tout simplement tout viré dans My Homepage State et j'ai juste gardé le but d'aller créer à l'intérieur. Ok, bon, allez, c'est parti, on va faire un petit scaffold. Alors je vais épargner tous les petits détails, hein, bien entendu, parce que c'est pas le but. Je vais déjà créer tout ce qui va m'intéresser, donc un petit scaffold. On va passer très vite là-dessus, hein. Au pire des cas, je me mets en petit accéléré, comme ça, vous vous ennuyez pas pendant la vidéo. Ok, regardons un petit peu où j'en suis. Donc j'ai pas énormément avancé, mais surtout je vais copier toutes les variables que je vais avoir besoin si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez le faire aussi chez vous. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que tous mes widgets auront la même largeur. Pourquoi? Pour l'animation ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir centrer mon petit Poulpe, etc. Ce sera hyper simple comme ça, vu que tout aura la même largeur, j'aurai pas besoin de calculer les tailles, etc. C'est juste une question de fainéantise et de rapidité, hein, d'accord? Ici je vais avoir le right value, ça sera la position de mon petit Poulpe qui va se déplacer. Étant donné que je vais le faire voilà, se déplacer de gauche à droite comme ça, une petite animation, et ben je vais sauvegarder sa valeur, sa position de gauche, d'accord? Et je vais aussi sauvegarder sa position top, parce qu'au début il sera entre les deux, il va se soulever et il va se déplacer entre du coup les deux cartes, d'accord? France et Portugal. Ici c'est juste le nombre d'allers-retours que je veux avant qu'il m'affiche la réponse. Donc ça voilà, ce sera un petit compteur que je pourrais mettre après et mettre ce que je veux à l'intérieur, d'accord? Ici ce sera juste pour savoir si j'ai démarré ou non l'animation à partir du moment où je vais cliquer sur le petit bouton plus. Ici ça sera justement ma carte de gauche, donc c'est les propriétés de ma carte de gauche pour pouvoir récupérer la position X, et là c'est ma carte de droite pour pouvoir aussi récupérer la position X. Ok. Ici, j'ai rien fait de très dingue, hein, j'ai juste mis une safe area, donc c'est pour iOS surtout, hein, pour pas que ça soit collé tout en haut. Je centre tout et je mets une stack et on va travailler avec la stack juste après. Et j'ai quand même laissé un floating action button que je vais mettre juste là, hein, d'accord? Et quand je cliquerai dessus, et ben le Poulpe commencera à s'animer pour me donner du coup le gagnant. À partir du moment où je clique dessus, je dis start animation est égal à true. Bon voilà, je vous commente très rapidement mon code, hein, bien entendu, parce que c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui, mais voilà, je trouvais ça aussi intéressant de vous montrer un petit peu comment je codais tout ça, surtout que je vais faire des animations, et les animations on les a jamais abordées encore sur ma chaîne. Ok, on va passer après sur du coup la méthode animate qui va permettre tout simplement d'animer justement notre, ça sera là le cœur de notre code, hein, qui va animer justement notre petit Poulpe. Et puis on va finir juste rapidement du coup la vue, parce que sinon ça va m'angoisser et j'aime pas être angoissé. Déjà si je sauvegarde ça me donne quoi? Voilà, si je sauvegarde j'ai juste mon petit background qui est là et mon petit bouton play. Ok, bon c'est très bien, hein, ça suffit pour le moment. Allez, on continue à coder tout ça.
Ok, juste là, un petit commentaire, j'ai créé juste une box décoration, ça sera le contour en fait de mes petites cartes France et Portugal, d'accord? Et j'ai juste créé une petite méthode juste en bas qui va me générer justement une carte, d'accord? Ou la France ou le Portugal, hein, peu importe, ça va me générer une carte. Quand vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste un container. Ici, je lui passerai la clé, bah du coup la clé c'est left ou right, ok? Donc ça, il n'y a aucun souci, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est pour pouvoir récupérer justement la position X de la carte. La width, donc la largeur, on l'a défini déjà. La height, j'ai défini 100, peu importe. J'ai mis une box decoration. Quand on regarde en haut, la box decoration, elle est très simple. Hein. C'est juste un contour avec des arrondis de 10 et une couleur black pour la bordure, d'accord? Et puis la couleur à l'intérieur, c'est blanc. Et quand on regarde ensuite de ça ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai tout centré et j'ai mis une image, d'accord, dans une row, une image et un texte. Donc on va mettre le logo du pays et le nom du pays. Voilà, tout simplement, hein, le drapeau du pays et le nom du pays. Ok, maintenant je vais appeler ça, mais pour appeler ça, il me faut des images, David. Et donc du coup, on va récupérer l'image du poulpe, l'image du drapeau de la France et l'image du drapeau du Portugal. Hop, je crée un nouveau répertoire que je vais appeler images et j'insère mes 3 images. Et voilà, j'ai mes 3 images qui sont là. Je vais changer mon pubspec.yaml pour intégrer du coup mes images, voilà, à cet endroit-là. Ok, je sauvegarde tout ça. J'ai mes images qui sont incluses dans mon projet. Ok, commençons par ajouter mes 2 cartes du coup, puisque j'ai déjà fait ma petite méthode qui est en bas. Donc là, c'est tout simple, hein, je mets juste un padding top de 60, vous verrez, c'est parce que j'ai envie de mettre après justement le poulpe par-dessus, juste au-dessus de mes cartes. Donc je mets pas de 100, vous verrez mon poulpe il fera 100, mais c'est juste pour qu'il soit juste légèrement sur la carte, vous verrez. Ça fera un effet un peu plus sympathique. Ça je vais l'enlever. Ensuite j'appelle justement ma petite méthode que je viens de créer. Je sauvegarde tout ça pour voir ce que ça donne. Et voilà, très bien, bah, j'ai mon petit Portugal, j'ai mon petit France. Alors là je ne vois pas mon petit drapeau, c'est normal, je pense qu'il faut que j'arrête le truc et que je recompile, hein, parce que j'ai rajouté les images, je fais un get dependencies, je sais pas trop, on va voir, on va essayer de faire ça et régler le problème, mais il faut juste que je resynchronise tout ça. Voilà, c'est bon, fallait juste tout redémarrer, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis là, on a bien mes petits drapeaux, etc. Donc c'est nickel. Allez, on avance parce que maintenant, il manque juste à mettre notre petit poulpe au milieu, juste là, et l'animer, bien entendu. Donc c'est parti pour mettre le petit poulpe. Donc, pareil, je l'ai mis dans une stack, hein, comme ça, les deux se superposent. Ici, hop, je vais utiliser cette fois-ci un animated position. Alors ça, on l'a jamais vu encore sur ma chaîne, et ça permet tout simplement de changer la position et de l'animer en même temps à chaque fois que je change sa position. Vous allez voir, c'est plutôt pratique et c'est plutôt facile à utiliser. Donc en child, ça va être très simple, je le colle, ça va être, je vais juste centrer une image avec justement mon octopus, d'accord, donc mon poulpe, d'accord. Comme je vous ai dit, la largeur, ce sera exactement la même que la carte Portugal et la carte France, comme ça quand je vais le déplacer, j'aurai juste besoin de donner le X de ma carte. Et puis, bah, du coup, étant donné que ça fera la même largeur, il sera automatiquement centré dessus. Voilà, c'est juste une petite astuce. Hein. Et la hauteur, je vais donner une hauteur de 100. Sachant que là, il y a, comme je vous l'ai dit, une marge de 60. Donc, ça va dépasser de 40. Donc, ça arrivera un petit peu au-dessus du Portugal, quoi, vous voyez. Donc, ça sera un peu superposé, quoi. C'est plutôt cool. Ok, maintenant, il va me manquer des petites choses. La durée de mon animation, par exemple. La durée de mon animation, je vais lui dire tout simplement 1 seconde. Ok. Donc, une animation, ça sera soit ça va monter en haut, soit ça va aller complètement à droite, soit ça va aller complètement à gauche, ok. Donc définissons justement ces positions. Donc left, ça va être quoi? Si, et j'ai pas encore commencé l'animation, donc si right value n'a jamais été défini, égal à 1, je pourrais aussi me dire start animation égal à false, pourquoi pas, mais moins 1, pardon, parce que j'ai dit que c'était moins 1 par défaut. Alors dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la taille de ma vue divisée par 2 pour le mettre pile poil au milieu. Quand on sait le faire, c'est pas compliqué. Media query of context, size width, moins width, widget width pour enlever la taille de mon poulpe, bien entendu, sinon ça va pas être centré, divisé par 2. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je dis que c'est la valeur right value qu'on va calculer par la suite. Ok, ça c'est pour left. Ensuite de ça, on va aller jouer avec le top. Et le top, ça va être top value. Ça, on va le gérer plus tard là-haut. Ok, il va nous manquer juste un dernier truc, c'est on-end. À chaque fois que je vais terminer mon animation, je vais réappeler underscore animate. C'est la méthode qui est juste en haut qu'on va compléter, bien entendu. Et c'est là où, justement, il va tout y avoir, hein, vous allez voir. Ok, bah là, on a terminé. Vous allez voir mon petit poulpe qui va apparaître. Et puis maintenant, on va aller s'amuser à l'animer. Et voilà mon petit poulpe, vous voyez, il est plutôt pas mal. Si je clique sur play, là, ça va rien faire du tout parce que ma méthode animate, justement, elle a rien dedans. Eh bien, écoutez, on va la remplir maintenant. Allez, c'est parti pour la logique qui casse la tête. Donc, tout d'abord, on va faire un set state pour pouvoir modifier justement l'état en fonction de mes variables. Si l'animation n'a pas démarré, eh ben, je ferai rien. Je rentre même pas je fais même pas la suite. Je pourrais même le mettre là, je pense. Ça suffira largement, ok. Si mon top value est différent de 0, rappelez-vous, le top value, je l'ai initialisé à 60.
Pourquoi? Pour pouvoir le mettre ici, d'accord. C'est une valeur comme ça que j'ai calculée, hein, bien entendu. Si mon top value est différent de 0, alors dans ce cas-là, je lui dis mon top value, cette fois-ci, ça va être égal à 0. Donc je lui demande tout simplement d'aller tout là-haut. Déjà, testons ça, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, si je fais play, normalement, mon poulpe, il va devoir monter en haut, quoi, en fait. Voilà, c'est le cas. Mon poulpe monte bien en haut, d'accord? Et maintenant, il faut que je lui dise d'aller à droite, à gauche, et à la fin, lui dire, bah, choisis là où tu veux aller. Donc tout d'abord, je vais récupérer le X qui est ici, et le X qui est là, d'accord? Donc le X du Portugal et le X de France. Pour ça, bon, je copie-colle le code parce que j'avais déjà préparé la vidéo. Bon, tout simplement, je récupère mon left view qui est là-haut, hein, mais global key, d'accord? Donc left view et right view, ça sera exactement les mêmes algos, d'accord? Je récupère comme ça le DX et le DX qui est là. Voilà, donc j'ai le X du Portugal et le X de France. Donc regardez le code si vous en avez envie, il n'y a rien de très intéressant. Donc je passe à la suite. Ensuite de ça, je vais aller voir le compteur. Si le compteur, je suis arrivé à la fin. Compteur animation supérieur ou égal à 3. Donc là, je lui dis tout simplement qu'il va faire 3 allers-retours, d'accord, avant de trouver si c'est Portugal ou France qui va gagner. Si jamais il est arrivé à la fin de mes 3 allers-retours, je vais remettre le compteur à 0 pour pouvoir rejouer l'animation si j'en ai envie. Et puis là, je vais dire que la right value, qu'est-ce qu'elle va être égale? On va prendre un numéro random entre 1 et 2, vous voyez, juste là, random. 0 et 2 d'ailleurs, je crois que ça fait 0, 1, 2, peu importe, on s'en fiche. Bon, ça donne un numéro random, ok. Et si c'est égal à 1, donc ça c'est vraiment random, hein. Je lui dis random, et ben dans ce cas là tu vas être égal à left x. Donc left c'est gauche, donc c'est ici, ça va être égal à ça. Donc le poulpe il va se déplacer ici, il va s'arrêter au final, ça sera Portugal qui a gagné. Sinon, right x, et ça sera la France qui aura gagné. Voilà, donc c'est complètement random, hein. Vous l'avez vu, tout comme le poulpe, hein, le vrai poulpe Paul, si tu nous entends, bah c'est ce qu'il faisait, hein, il faisait des choses random. Quoique, s'il nous entend, peut-être qu'il est en train de se vexer à cette heure-ci, mais bon, il nous entend pas puisqu'il est plus des nôtres. Et puis, on va dire Start Animation est égal à False, ça veut dire que là, tu peux redémarrer une autre animation. Je ne vais pas continuer tout ça, d'accord? Ça va sortir ici, ok? Donc j'arrête l'animation en gros. Et sinon, là, je vais lui dire de s'animer de droite à gauche, d'accord? Il va se balader. Je vais coller mon algo. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire si mon poulpe est arrivé left, c'est-à-dire ici au niveau du Portugal, je vais lui demander d'aller sur la France, donc right X. Et l'inverse, je lui ai demandé d'aller left X, donc vers le Portugal. Vous avez compris? Donc voilà, je lui dis juste d'aller de l'un à l'autre en fonction de là où il est. Et puis ici, je vais simplement incrémenter mon compteur animation plus pour pouvoir à la fin arriver au résultat, d'accord? Ok, là j'ai complètement terminé et j'ai hâte de savoir qui du Portugal ou de la France va gagner. C'est ça la vraie question. Qui du Portugal ou de la France va gagner, mon petit poulpe? Dis-le nous. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, let's go, je fais play. Alors, qui va gagner entre le Portugal et la France d'après notre poulpe? D'après notre poulpe, c'est la France qui gagne. Voilà, donc c'est complètement random, hein, bien entendu. Si vous êtes pour le Portugal, ne mettez pas de pouce rouge parce que dans ce moment j'ai beaucoup de pouces rouges et je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment random, hein, j'ai pas choisi. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais refaire play et ça va tomber sur Portugal peut-être. Voilà, vous voyez, c'est complètement random. C'est peut-être le Portugal qui va gagner. Ou pas, je ne sais pas, d'accord? Aucune idée. D'ailleurs, mettez vos pronostics dans les commentaires, ça m'intéresse aussi, hein, d'accord? Et j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi, j'ai eu beaucoup de fun à la faire. Voilà, c'est un petit hommage à notre poulpe, Paul, voilà, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, et qui faisait du très bon travail pour donner ses pronostics. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la un maximum. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on partage énormément de fun sur cette chaîne, donc je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.